Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 décembre 2021. Voilà, ce soir, alors une vidéo, on va aborder un petit peu le débrief des annonces de Castex qu'il y a eu hier. Bon, en gros, pas énormément de changements par rapport à ce qu'il y avait avant, sauf que, la menace, c'est qu'on veut absolument vacciner maintenant les enfants de 5 à 11 ans. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Enfin, si, j'ai ma petite idée. Mais voilà, donc maintenant, c'est les enfants qui sont ciblés. Alors, il y a aussi interdiction des boîtes de nuit. Bon, je trouve ça complètement ridicule. Ça va pas empêcher les gens de se réunir s'ils le souhaitent. Donc, à la limite, autant laisser les boîtes de nuit ouvertes, là, les dancing, enfin bon, ces trucs-là. Bon, je pense que... Moi, je vous dirais qu'honnêtement, j'ai vraiment l'impression de plus en plus qu'ils jouent la montre, que ça rapporte tellement d'argent qu'ils sont complètement affolés par la manne colossale que ça représente, et donc... il pique et repique et re-repique tout le monde parce que ça rapporte tellement d'argent que voilà, c'est comme au poker, hein, on mise de plus en plus gros. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ivresse, ivresse du jeu, ivresse du pouvoir. En tout cas, les dirigeants de la planète sont basiquement devenus complètement fous parce que je vois même pas à quel plan logique ça correspondrait. Tout le monde, quand les gens en parlent, on dit mais c'est de la folie, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir vacciner à tout prix les gens sans parler de soins précoces, sans parler de balance bénéfice-risque. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça, quoi. On sait très bien que les vaccins ne protègent pas, et que ça peut, que même les vaccinés peuvent transmettre quand même la maladie, peuvent tomber malades, mais on dirait que ça, ils évoquent pas, ils se remettent pas du tout en question. Donc on voit bien que le but, c'est de piquer au maximum. On n'est plus dans de la santé, on est dans autre chose, hein. Bref, voilà. Ça, c'est l'idée que j'en ai. C'est l'impression vraiment que ça me donne. Alors après, quelques petites... je ferai un petit tirage là-dessus, non pas sur les candidats. Alors évidemment, ça fait encore des... À chaque fois que je fais un truc sur un tel ou un tel, j'ai toujours des bonnes âmes offusquées qui font « Oh, je quitte la chaîne, adieu !» Bon, adieu, d'accord. Enfin bon, c'est pas le but non plus que les gens s'en aillent. Moi, j'essaye plutôt de rassembler, hein, et surtout pas de cliver. Donc je vais pas faire de tirage sur tel ou tel candidat. Mais par contre, là, je vais vous donner mon ressenti global aussi sur les élections, c'est-à-dire les candidats qui vont se présenter. On a vu que c'est Valérie Pécresse qui finalement est sortie en tête de la primaire. Je ne suis pas persuadée que ce choix soit très judicieux. J'ai l'impression... ça se présente quand même d'une façon très bizarre d'ores et déjà, ces élections. On va bien voir. On fera un petit tirage, non pas sur les personnages, sur les différents protagonistes, mais sur les élections en elles-mêmes. On verra ce que les cartes nous diront. Donc déjà, on va commencer. On va faire le point sur la situation. On a quand même j'avais fait un tirage déjà là-dessus, sur cette menace du tout vaccinal qui a quand même lieu en Autriche. En Grèce, ils font un chantage à l'argent, hein, 100 € par mois d'amende. C'est beaucoup, hein, pour la Grèce, hein. 100 € par mois s'ils se font pas piquer. L'Allemagne, ils sont encore avec des mesures à confiner. Enfin bon, encore, il y a quelques pays. La France, pour l'instant, ils osent pas trop y aller. D'abord parce que je pense qu'il y a les élections. Il y a une forte réaction populaire dans les rues.
qu'on le dise, voilà, même si les médias ne le disent pas, mais il y a quand même beaucoup de contestations. Ça ne va pas quand même aussi facilement qu'il le voudrait. Même si j'ai de l'ombre, c'est un petit peu gênant, mais je vois pas trop comment faire. Attendez. Ah voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, si on voit l'ombre de la caméra, c'est pas mieux. Bon, ben, voilà, les petits effets de réglage. Ouais, bon, ça va à peu près. Alors, donc, disais-je, on va faire le point. On va voir ce que les cartes nous disent, parce que en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à commenter, mis à part pour les enfants, ça c'est inquiétant. Mais on va donc regarder un peu, je dirais, globalement, le point sur cette histoire, ces annonces de Castex. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bon, ouais, ben voilà. Voyez les deux, donc le personnage évidemment fou de pouvoir qui veut lier, attacher au cou, je la retourne pour plus de lisibilité, attacher deux jeunes, hein, donc c'est les enfants sont visés. Le but c'est les enfants. Bon, les boîtes de nuit c'est un peu de la décoration si je puis dire. C'est comme ça au passage, quoi, une petite mesure vexatoire, punitive, complètement inutile et idiote. Mais c'est surtout, oui, bon, puis alors remettre le masque en plein air aussi, les marchés de Noël, même dans les zoos, faut mettre un masque. Enfin, non, c'est pas un masque. Faut présenter un pass sanitaire dans les zoos et bon, ça c'est vieux. Et dans les marchés de Noël, un pass sanitaire pour déambuler dans les boutiques. Je vous raconte pas le chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Donc, allons-y. Alors, je ne vais pas me laisser distraire. Les annonces. Les enfants, avant tout, sont visés. Donc là, il y a eu une annonce. On prétend le faire de façon autoritaire, mais en fait, la force sortant renversée, on n'a pas la main. Ils n'ont pas vraiment la main. La roue de fortune. Je pense qu'avec la roue de fortune, ça va être appliqué, mais d'une façon très aléatoire. Donc, le gouvernement a une intention qu'il balance, et ensuite il laisse en fait les parents faire le boulot. Finalement, c'est ça. C'est de la suggestion. Suggestion, chantage. Alors, on va recouvrir les fameuses cartes. Voilà, c'est celle-là. J'ai pas énormément de champ de vision, donc qu'est-ce qu'on a? Ils sont même pas sûrs en fait de leur stratégie. C'est marrant avec l'amoureux, parce que l'amoureux, ça parle des hésitations. Et ils comptent surtout, ouais, ils veulent déléguer. Hein. Il y a une hésitation sur la conduite à tenir par rapport à la vaccination des enfants. Ils comptent surtout sur les parents, les éducateurs, enfin, les parents principalement, pour faire le travail. Mais enfin, en fait, il y a vraiment une idée que ils ne savent pas trop. C'est un ballon qu'ils ont lancé comme ça. Bon, les enfants, de nouveau, donc annonce, c'est contre les enfants. Hein. Le soleil, là, c'est vraiment les enfants. On a deux enfants vous voyez, deux enfants qui jouent ensemble. On est d'accord? Donc, le but, c'est vraiment d'affaiblir les enfants.
sur force renversée qui montre le peu de prise en fait réelle de la décision, parce que la force sort renversée. Nous avons quand même, hein, le jeu est faible, hein, de toute façon, hein, c'est pas un jeu terrible, c'est un jeu qui est faiblard, qui n'a pas d'assises et ni de racines. La lune qui domine montre beaucoup d'amateurisme, je dirais d'illusion. On brandit évidemment toujours la menace d'un virus, hein, voilà, la petite bête là. Après, les chiens aboient à la lune. La lune, on sait qu'elle reflète le soleil en fait de sa lumière. Donc la lune, quand elle est mal entourée, il y a toujours une idée d'obscurité, de flou, d'illusion. C'est pas là, vu comment elle est placée, elle est mal placée. Donc la décision de vacciner autoritairement les enfants, si l'intention est là, ne sera pas forcément suivie d'effets comme il l'aurait escompté. Roue de fortune et monde montrent quand même que on sort de ça. Hein. C'est pas effectif. Je trouve pas que ce soit effectif, que ce soit efficace. Pardon, voilà, efficace. Et le monde montre plutôt une sortie. On sort de crise, on sort de quelque chose. Donc alors c'est vrai, vous me trouvez bon souvent optimiste et tout, mais c'est tout j'ai l'impression que tout ce qui décide ne marche qu'à moitié, et c'est surtout ça ne marche que sur la suggestion et la peur des gens. Tant que vous aurez des gens qui auront peur, ça marchera. Après, ça marchera pas autant qu'ils le veulent, ça c'est certain. Si tout le monde avait la trouille et personne ne protestait, personne ne descendait dans la rue, ils feraient vraiment ce qu'ils voudraient. Là, c'est pas le cas. Donc, il semblerait que la vaccination des enfants, d'abord, va y avoir beaucoup de résistance de la part des parents, beaucoup plus qu'on ne le croit. On recouvre. Tempérance renversée. On ne veut pas emmener les enfants. Il y aura beaucoup de parents qui vont se concerter, qui vont parler de ça à propos de leur enfant. Vous voyez le petit chérubin, là, ça représente un petit enfant. Là, nous pouvons penser qu'il s'agit là d'une famille qui se concerte aussi. Hein, vous voyez, ils sont jeunes, donc des jeunes parents. Évidemment, les parents sont jeunes, hein, puisque les enfants le sont aussi. Là, c'est renversé, donc il y aura beaucoup de gens quand même. Ça va faire tilt, ça c'est comme le coup de la 3e dose. Il y en a, ça les a réveillés, ça fait un électrochoc. Mais là, le coup de la vaccination des enfants, ça va faire aussi comme un électrochoc. Et la tempérance étant renversée, la tempérance est liée à la guérison. On refusera, il y a des gens qui refuseront carrément, quoi, catégoriquement, d'aller faire vacciner les enfants, qui diront non, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Comprennent pas. Les enfants ne sont pas considérés à risque, donc on ne comprend pas pourquoi il faut les vacciner tous azimuts, comme ça, voilà. Donc, on annonce la nouvelle concerne les enfants qui sont visés. Le chariot pourrait montrer évidemment mais c'est surtout pour moi, alors là, ça peut montrer l'armée, la police, mais on a vu qu'ils n'utilisaient pas l'armée, la police pour ça. Bon, on n'en est pas encore à traîner de force chaque citoyen par les pieds, comme je ne sais pas si j'avais utilisé cette image dans une de mes vidéos, mais le chariot me fait plutôt penser à de la propagande tout azimut, non-stop, blabla, tadada, tadadi, tadala. Bon, c'est ce qu'ils font, mais s'ils font de la propagande, c'est qu'ils ne peuvent pas agir comme ils le voudraient. Donc voilà. Arcane sans nom, le mensonge, la propagande va être contrée parce que va y avoir des retours.
C'est-à-dire que dans les vaccinations, il va y avoir des cas dramatiques. Hein, il s'agit quand même de l'arcane sans nom. Hein, vous voyez la symbolique. Mais avec ces cas dramatiques, il y aura plus de parents qui ouvriront les yeux. Alors, l'ermite étant renversé, il y a une perte totale de confiance vis-à-vis du corps médical. Les gens ne voudront même plus aller chez les médecins pour faire vacciner leurs enfants. Enfin, pour faire vacciner avec ce vaccin-là. Il faut s'attendre à des problèmes. Hein. Il faut s'attendre à des troubles et des problèmes. Bon, donc voilà ce qu'il faut. On peut en retenir. Malheureusement, et ça, effectivement, il y a des parents qui vont... et ça, on peut malheureusement pas les empêcher, mais il y a des parents qui vont courir avec leur enfant sous le bras pour aller au centre de vaccination, donc ils sont assez naïfs pour croire ce qu'on leur raconte à la télé, dans les journaux, ils sont assez naïfs pour céder aux sirènes de la propagande. Ils vont y aller. Donc, il y aura des erreurs médicales, ça c'est clair. Alors là, l'ermite, la tempérance, c'est vraiment le corps médical renversé, c'est des grosses conneries qui sont faites. Et j'ai quand même arcane sans nom. Hein. Scandale sanitaire. Alors là, on a vraiment sur une configuration de scandale sanitaire. Je prends encore ça, puis après, il n'y en a plus beaucoup qui restent. Justice renversée. Ça va, là, il va y avoir des procès, oula, ça va être... le médiateur, ça va être de la rigolade à côté. Hein. Parce que, non, là, si vous voulez, plus ils prennent des décisions de ce genre, et plus ça se retourne contre eux finalement, en procès, machin. Je vous ai dit hein, qu'on allait vers l'implosion du système, et ça se vérifie dans toutes les décisions qu'ils peuvent prendre, les actions qu'ils peuvent faire. Ça se retourne contre eux parce que ils sont voués à imploser. Alors maintenant, on va aborder le deuxième tirage de la soirée. C'est les élections. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas commencer à interroger les cartes sur un tel ou un tel, parce que alors là, sinon, c'est la bataille rangée. Voilà. Bon, voilà. Par contre, j'ai pas un ressenti extraordinaire par rapport à la façon dont ça se présente. Parce que d'ores et déjà, il y a quand même... on va se retrouver avec les candidats de tête. Toutes les... Comment dire? Il y a toute une frange de l'opinion qui ne va carrément pas être représentée, quoi. Bon, alors, on va regarder un petit peu comment ça se présente et si quelque chose peut en sortir. J'ai eu mon idée, hein, on va bien voir ce que les tarots nous disent. Je dis déjà le fait que ce soit Valérie Pécresse qui soit sortie, je ne sais pas du tout si... je vous dis ça parce que les femmes, enfin, il y a eu des femmes qui ont essayé de se présenter, et elles ont été déboutées, elles ont été battues. Il y en a eu 2 à ma connaissance ces dernières années, mais c'est aussi, bon alors indépendamment de ce qu'on peut penser de ces personnes-là, c'est aussi le fait qu'elles étaient des femmes. Ça a joué aussi contre elles, donc c'est un handicap. Bon, bref, enfin moi je dis ça, à moins que les mœurs aient évolué hein, depuis, mais... Alors, le jugement. Bon, voilà, ça c'est les élections. Ça représente les élections présidentielles, hein, et c'est un grand moment, bien sûr. Hein, c'est un moment de vérité. Enfin, c'est censé être un moment de vérité où l'on est amené aux urnes. Hein, les urnes, voilà l'urne, hein, les carrés, tout ça. Et ce qui sort des urnes, c'est la voix du peuple. Hein, c'est Vox Populi, voix du peuple. Vox Dei, la voix de Dieu. C'est un proverbe latin qui illustre très bien la carte du jugement. Alors, l'empereur renversé, on peut s'attendre à des magouilles de la part du pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Hein, l'empereur, c'est clair.
est renversé. Le pape renversé, bon bah là il y aura encore des histoires, des magouilles, des temps de parole dépassés, des campagnes électorales financées, je parle de lui, hein, une campagne électorale financée avec des fonds douteux, des fonds très importants évidemment, hein, des choses comme ça, vous voyez, tout ça sur fond de scandale, scandale avec la Lune. Ouais, c'est pas terrible, hein. Franchement, je sais pas ce qui va en sortir de ce truc-là, mais c'est pas terrible. Je suis pas persuadée que ça se déroule. Vous savez, elles peuvent ne pas avoir lieu ou être soumises à passe sanitaire pour aller voter. Enfin, bref, être truquées, vous voyez. Après tout, on peut très bien décider que les non-vaccinés n'auront plus le droit de vote. Hein. Bon, c'est complètement anticonstitutionnel, évidemment. Donc, un truc comme ça serait immédiatement attaqué. Mais enfin, quand même, quoi, ils peuvent... c'est très, très instable et très mouvant. Donc, le soleil. Nous avons quand même là, sur Jugement et Soleil, nous avons quand même là un candidat solaire. Un ou une. Il y a dans le tas un ou plusieurs candidats qui sont sincères, solaires, hein, sincères. On a en face un menteur et un tricheur, parce que le battleur, quand il est droit, bien sûr, il est positif. Quand il est renversé, c'est le battleur de foire, hein, c'est-à-dire le camelot, le type qui vend sa camelote. En mentant, hein, acheter mon truc, vous allez voir comme ça marche bien. Hein, donc c'est le baratineur. Donc nous avons un type qui fait des abus de pouvoir, qui est un baratineur de première. Bon, je vous fais pas de dessin, hein, parce que c'est quand même assez clair. Ce délit d'initié, la papesse est renversée. Sachez que les tirages, alors pas les tirages, les sondages, je fais des lapsus. Les sondages sont truqués. Les vrais sondages existent. C'est les renseignements généraux qui les possèdent. Enfin, ça s'appelle la DGSI maintenant. Hein. Mais voilà, enfin, c'est la police quoi qui les possède. Ils sont complètement l'opposé des sondages qu'on vous raconte. Ça, c'est vous voyez, le registre, la femme secrète cachée, là, elle tient les registres, et comme c'est à l'envers, on est vraiment dans le trafic d'influence, ça va magouiller, mais à fond, quoi, ça va être... Lune renversée, j'avais parlé de... je ne sais plus de quoi j'avais parlé, d'ailleurs, je crois que je ne l'avais pas commenté, scandale, oh, il y a pendu. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, sinon que je pense que ces élections, évidemment, si on a un candidat ou une candidate pour qui on sait, pour qui on va voter, on sait qu'on va voter pour tel ou tel candidat, évidemment, on ne va pas s'en priver, on va y aller, il faut voter, enfin, si on a la possibilité. Mais le jeu nous rappelle tout simplement que le vote, cette fois-ci, ne va pas suffire. C'est plus j'attends 4 ans, 5 ans, je mets mon petit bout de papier dans l'urne en disant vivement qu'on vote, on va tout changer. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Tout simplement parce que ça fonctionne plus. Donc, oui, bien sûr, on peut aller voter. Moi, je sais pas, je vais probablement aller voter aussi, hein, comme beaucoup d'entre vous. Et encore, j'en sais rien. J'avais dit que je voterais pas tant que ça serait une pareille mascarade. Ça, je me souviens aussi de l'avoir dit. Donc, vous voyez, je suis dans l'hésitation quand même, malgré ma... mais bon, on aurait eu des candidats particulièrement médiocres qui seraient sortis, des gens du sérail, des gens du système. Je suis pas sûre que je m'en serais déplacée. Là, on a des candidats quand même, quelques-uns qui semblent un peu hors normes, en dehors justement de ce système, donc ça peut valoir le coup bon,
Après, le jeu nous dit clairement que ça ne suffira pas et qu'il faudra investir le pouvoir autrement que par le vote, que par les urnes, et retrouver notre propre pouvoir à nous, pouvoir qui se passe dehors, c'est-à-dire dans la rue, avec la solidarité. Hein, y a ça aussi avec le soleil. Donc, les élections, pourquoi pas. Moi, personnellement, je ne les sens pas trop. Et je suis pas la seule, d'ailleurs. Je crois qu'il y a pas mal de mes collègues qui disent, oui, bon, les élections, c'est un peu bizarre. C'est même plus que bizarre. C'est vrai qu'on est sorti quand même de la grande époque, Giscard contre Mitterrand en 74 ou en 81. Vous voyez, bon, on est sorti de tout ça. Là, c'était vraiment la France coupée en deux. Vous voyez, c'était les élections à l'époque, elles n'étaient pas truquées. Hein, enfin, je pense pas. Je pense pas. Mais alors, vous savez, les élections, c'est pas au niveau des bulletins de vote, hein, qu'elles sont. Enfin, ça dépend en fait des bureaux de vote. Normalement, il y a des gens qui viennent contrôler. Hein. Je ne parle pas des délégués de liste ou des assesseurs, il y a aussi des gens qui font partie de la commission de contrôle, tout ça. Donc c'est contrôlé, c'est même très contrôlé. Mais ça peut se situer à des niveaux plus élevés, vous voyez, il peut y avoir triche quand même, hein, puisqu'on épingle la triche encore régulièrement. Voilà. Donc, affaire à suivre. On continue. Bon, c'est vrai que j'aurais pu... On me fait pas mal de suggestions de tirage. Alors, bon, je suis obligée de faire le tri, vous voyez. Faut pas non plus que j'utilise des thèmes qui soient clivants ou angoissants. Il faut que je prenne vraiment en mon âme et conscience des sujets qui me paraissent importants et de les voir, de les analyser. Et puis bon, je vais droit à l'essentiel en fait. Hein, c'est pour ça, voilà, le cœur de la chose, c'est ça. Voilà. Bon. Je sais pas si je voudrais quand même... Bon, je l'ai fait la dernière fois, mais on va le refaire. Vous voyez, c'est le cadeau de la fin, là. Notre cher détesté qui est locataire de l'Élysée, le cher détesté, c'est très bon. Moi, je voudrais savoir si, voilà, est-ce que ce type-là dégage, fout le camp et ciao ciao, hein, qu'on le voit plus, quoi, qu'on le voit plus, qui dégage. Vraiment, là, c'est vrai que... La dernière fois, j'avais vu que non. Après, j'ai eu un doute. Une fois que j'ai arrêté le vote... Le vote, oh là là. Une fois que j'ai arrêté le tirage... Ça se mélange. Mais une fois que j'ai arrêté le tirage, je me suis dit, mais bon, j'ai eu un doute, mais on va regarder quand même. Hein. On va regarder, d'après les cartes, est-ce qu'on peut espérer être débarrassé de l'actuel locataire, locataire avec un bail précaire. Hein. Et... Alors, voyons ce que ça donne. L'amoureux. Ben, vous voyez, il hésite. Hein. Il ne sait pas trop lui-même. Là, il y a l'inéluctabilité. Force renversée. Non, il part. Il y arrivera pas. Pas avec la roue de fortune. Il fout le camp. Hein. Ça, c'est... Alors, amoureux justice. C'est vrai que si je changeais les cartes de place, j'aurais des informations supplémentaires. Mais je vais vous dire. Là, en fait, il est sur la sellette. Il attend les ordres, mais il ne sait pas lui-même. Finalement, c'est douteux. C'est douteux. Déjà, il n'est pas trop sûr. C'est douteux. Après, nous avons alors, c'est tout ce qui est officiel, hein, c'est les élections. Il
pense peut-être être le maître d'œuvre malgré tout, puisque c'est lui le président, donc il remet il se représente, mais la force renversée et la roue de fortune renversée montrent quand même une perte de pouvoir. Et la roue de fortune, c'est quand même on s'en va. Alors, on s'en va pas de façon honorable. On s'en va pas avec panache. C'est pas un départ, vous voyez, avec pertes et fracas, avec panache. Non, c'est un départ minable. Il est escamoté, voilà, escamoté. On dirait un type qui est escamoté, qui disparaît, on ne sait pas trop. Escamoté, plutôt ça. On l'escamote pour mettre quelque chose d'autre à la place. Mais lui, il est escamoté, on dirait. Je le sens pas reparti. De toute façon, si jamais il y avait deuxième mandat, mais c'est pas des cartes d'un deuxième mandat, c'est pas des cartes de quelqu'un qui assoit son pouvoir. Vous voyez, j'aurais eu des cartes empereur, l'autre, là, la 15, vous voyez, j'aurais eu des trucs comme ça. Là, j'ai quelque chose d'assez faiblard. Il se peut qu'en fait, les gens au-dessus de lui disent non, c'est bon, et donc tu perds le pouvoir et tu t'en vas. Voilà, ouais, je verrai ça comme ça. Voilà, et bien écoutez, là, vidéo de plus d'une demi-heure. Là, vous êtes gâtés, hein. J'ai pris mon temps, faut dire. Bon, et bien, je vous souhaite une excellente soirée, un bon visionnage, et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne soirée.